Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la page toujours 8b du traité de Ta'anit au chapitre 1. Alors, on avait terminé une série d'histoires et d'enseignements de Rav Yitzhak. On avait cité une braïta en rapport avec les enseignements de Rabbi Yitzhak sur l'idée voilà, qu'il fallait faire une sorte de bénédiction avant de rentrer, d'ouvrir quelque part pour aller consulter ce qu'il y a dans son silo, et il fallait encore faire une autre bénédiction éventuellement pour compter ce qu'il y avait dans le silo, et qu'évidemment, une fois que c'était déjà fait, il fallait surtout pas faire ces bénédictions, ce serait des bénédictions en vain. Mais avant d'avoir ouvert, avant d'avoir pesé, avant d'avoir mesuré, etc., pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait une bénédiction à faire. Donc, bon, alors, on passe à autre chose. Ici, la Gemara, nous dit ArtScroll, va consigner une série d'enseignements, 5 enseignements de Rabbi Yochanan cette fois-ci. Donc, on avait cité des enseignements de Rabbi Yitzhak. Maintenant, on va enseigner des enseignements de Rabbi Yochanan. Et il y a une formule mnémotechnique pour retenir ces enseignements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, on y va. Kibbutz, Geyasot, Tzedaka, Maaseh, entre parenthèses, Parnas, Siman. Donc en fait, ici, il y en a 5, et il y en a une entre parenthèses. Alors on va expliquer tout de suite cette parenthèse. Bon, alors rapidement, en gros, au lieu de Maaseh, dans une autre Gemara, dans une autre version de la Gemara, il y aura écrit en fait Maaser. Donc c'est pas Maaseh, mais Maaser dans certaines versions. Alors on y va, donc je répète, Kibbutz Geyasot Tzedaka, Maaseh ou Maaser, Parnas Siman. Donc il nous dit comme ça en français, ça veut dire le rassemblement, les légions, la charité, alors les actions ou le dixième, puisque c'est la parenthèse ici, et Parnas Siman, le pourvoyeur. Il nous parle ici du pourvoyeur. Bon. Alors, Parnas, c'est le pourvoyeur, c'est-à-dire la Parnassa, et Siman, c'est le signe pour retenir ces 5 enseignements, en fait. C'est ce que veut nous signaler le mot Siman, j'ai l'impression, je pense, ici. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Alors, justement, c'est le signe par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Gadol Yom Ageshamim, un jour de pluie. Donc on est toujours sur ce sujet finalement. Un jour de pluie est aussi important, Beyom Kibbutz Galuyot, que le jour du rassemblement des exilés. Shene Emar, comme il est dit, Shuva Adoshem et Shevitenu Ka'afikim Banegev. Hachem ramène notre captivité comme des afikim dans la terre desséchée. Ve'en afikim et la matar. Et afikim, qu'est-ce que c'est? Ça ne signifie rien d'autre qu'en fait le pluie. D'accord? Dans ce verset, en fait, il nous explique comme ça, alors en ArtScroll, peut-être c'est Rashi, ne signifie rien d'autre dans ce verset que les filets d'eau qui sont formés par la pluie, des filets d'eau. Afikim, le mot afikim, en fait, je suppose que, alors je ne connais pas ce mot, si peut-être, le Ophek, c'est l'horizon, est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas, je crois pas. Alors peut-être que si en fait, parce que si on pense à l'horizon, la pluie, c'est ce qu'on voit au loin, quoi. C'est celle qui cache même d'ailleurs l'horizon. L'afikim et la matar, donc quelque part l'horizon, ça n'est rien d'autre que la pluie. Bon, ici afikim n'est pas traduit, peut-être parce qu'ils vont en discuter, je ne sais pas. Alors, chez Nehemar, en tout cas, la chose d'où il sort cette idée, comme il est dit, encore, on pourrait dire, et les sillons, alors donc afikim en fait, voilà, ils le traduisent ici, ce sont des sillons, et ils traduisent comme ça, il y a un terme qui dit comme ça, veyare ou afikeyam, donc le mot afike est à rapprocher de afikim, et afikeyam ici veut dire les sillons de la mer. Et les sillons de la mer apparurent, donc c'est dans un texte qui a été dit ça, donc on voit dans ce deuxième verset, les deux versets qu'on a cités, le premier verset était sorti du livre des psaumes, donc Shuva Adoshem et Shevitnu Ka'afikim Banegev, c'est un texte qu'on récite souvent dans la prière, donc c'est le psaume 126 au verset 4, et l'autre texte vient du livre de Samuel 2, d'accord, dans le chapitre 22, verset 16.
Donc on voit que ces deux mots sont à se rapprocher, et que Afikim qui signifie sillon, mais ici dans le deuxième contexte, dans Samuel, il parle de Veyaru Afikim Yam, les sillons de la mer. Donc il y a une idée de sillon de la mer, bon, ça veut dire quelque chose qui est proche en fait de la pluie. Donc le second verset prouve que le terme Afikim en fait allusion à l'eau, puisque on utilise l'idée d'Afikim avec l'eau. Voilà, c'est quelque chose qui se rapproche de l'eau. Donc quand il est employé à propos d'une terre qui est desséchée, puisque le mot Afikim se rapproche de l'eau, hein, je me sers de l'explication de Hardscroll, hein, puisque le mot Afikim est utilisé dans Samuel en rapport avec la mer, donc quelque part Afikim est un mot qui est issu d'un, enfin c'est un mot qui s'utilise dans le domaine de l'eau. Et puisqu'on parle ici d'Afikim qui va avoir dans la terre desséchée, une terre desséchée, on sent bien qu'elle a besoin d'eau, et on parle d'Afikim sur une terre desséchée, donc Afikim est en fait une sorte de rapport, c'est ce que nous a expliqué donc Rabbi Yochanan, il te dit par rapport à ce verset qu'Afikim ne signifie rien d'autre que la pluie. Mais comme Afikim signifie sillon, donc ici on pourrait appliquer l'idée, donc c'est ce qu'ils ont traduit par filet de pluie, hein, des filets d'eau, donc une sorte de pluie drue comme ça. On pourrait imaginer. Alors juste une explication. Donc, le texte qu'on a cité dans le livre des psaumes, on a dit Hachem ramène notre captivité comme des afikim dans la terre desséchée. Alors, de quoi parle en fait ici? Donc, afikim en fait désigne en fait les ruisselets. Il nous explique ici dans le Hardscroll, en se basant sur ce qui a été expliqué un peu plus tard. Hein. Donc, il nous dit comme ça. Le mot en fait Afikim, comme la Gemara va l'expliquer, donc comme on l'a expliqué, hein, est en fait désigne en fait ce qu'on pourrait appeler des ruisselets formés par les brèves pluies diluviennes qui tombent sur une terre desséchée. Donc c'est pas, vous savez, j'en ai vu une fois en Israël, une fois il a plu de toute une journée, il n'a plu que 5 minutes. Voilà, je vous dis, il y a eu une pluie pendant 5 minutes sur toute une journée entière en Israël. Et cette pluie qui a eu lieu pendant 5 minutes, comment dirais-je, eh bien, c'est comme si, c'est la chasse d'eau, c'est, comment dire, c'est comme si tout est tombé d'un coup. Voilà, c'est comme si vous aviez une espèce de citerne d'eau effectivement au-dessus de votre tête qui est tombée d'un coup. Plouf. Voilà, c'est assez étrange. Une pluie diluvienne qui dure 5 minutes. Et qui inonde l'espace en quelques secondes, parce qu'elle tombe toute d'un coup pendant 5 minutes. Et heureusement que ça ne dure que 5 minutes, parce que c'est une pluie comme ça qui durerait, je sais pas moi, 1 heure, c'est une catastrophe derrière. Vous savez, c'est des milliers de cubes d'eau qui tombent d'un coup comme ça. Donc il te parle ici, il a l'air de décrire ce genre de choses-là, des ruisselets formés par les brèves pluies diluviennes qui tombent sur une terre desséchée. C'est filé. Alors ici, il te parle en fait des ruisselets, c'est-à-dire en fait, en gros, il te parle même oui, d'accord. Donc il parle ici carrément de petits ruisseaux. Hein. Les ruisselets ce sont des petits ruisseaux. C'est pas juste quelque chose qui tombe du ciel. C'est véritablement, carrément ici les afikim. Donc c'est plutôt décrit. On comprend mieux l'idée du sillon d'ailleurs finalement, puisque ça décrit plutôt des petits ruisseaux. Qui ne vont pas durer très longtemps, hein, puisque c'est la pluie qui arrive, qui provoque ces mini-inondations. Donc on a des ruisseaux comme ça, comment dirais-je, instantanés et provisoires, qui durent quelques temps et qui s'achèvent très vite. Alors ces filets d'eau sur une terre desséchée servent en fait de métaphore à quoi? Au rassemblement. Dans notre texte, hein, je relis le texte qu'on explique là dans le livre des psaumes, Hachem ramène notre captivité comme les afikim dans la terre desséchée. Donc ici les afikim, alors c'est étrange parce qu'il parlait de pluie, mais c'est pour ça qu'il a expliqué tout à l'heure que les afikim ce sont ces ruisseaux finalement qui sont formés par la pluie. Donc afikim, contrairement à ce que j'ai cru, ce n'est pas du tout la pluie, mais c'est en réalité les sillons provoqués par la pluie. Du coup, on comprend mieux cette idée. Ce sont des sillons, c'est-à-dire des petits ruisseaux qui sont formés par la pluie. Eux, ils ont parlé de filets d'eau, donc on aurait pu comprendre dans la traduction qu'ils ont donnée, une espèce de filet d'eau qui vient du ciel, quoi, de l'eau qui tombe. Alors c'est pas du tout ça, c'est en réalité des filets d'eau au sens de petits ruisseaux, des ruisselets, comme ils ont dit dans le commentaire. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé cette traduction dans la Gemara elle-même, mais en gros,
On parle en fait de petits ruisseaux, de petits sillons d'eau, en quelque sorte, qui se forment après la pluie, tout simplement. Donc ces petits ruisseaux, ces filets d'eau sur une terre desséchée servent de métaphore au rassemblement des futurs exilés de Babylonie. De même que les filets d'eau transforment une terre desséchée en jardin florissant, eh bien de même serons-nous transformés et réjouis quand Dieu nous délivrera de l'exil, nous explique Rashi dans ce commentaire proposé par en fait Hartzroll, qui récupère Rashi ici. Alors, dans le deuxième texte, celui qui parlait ici des sillons d'eau, les sillons de la mer apparurent. Alors, de quoi il s'agit? Ce verset est extrait en fait d'un cantique de louange que David a adressé à Dieu après avoir échappé à ses ennemis. Dans cette partie du cantique, David loue Dieu pour le miracle antérieur de l'ouverture de la mer Rouge. Donc, en fait, on a un cantique qui a été posé dans le livre de Samuel, et dans ce cantique, David loue Dieu pour le miracle antérieur de l'ouverture de la mer Rouge. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un sillon de la mer apparure. Donc en réalité ici les sillons, c'est un sillon inversé, c'est-à-dire que autant on a parlé d'un sillon à l'intérieur, comment dirais-je, c'est un sillon qui apparaît dans la mer. Ça paraissait surprenant. À partir du moment où tu comprends qu'un sillon ici, c'est l'idée d'un filet d'eau, comment le sillon peut apparaître dans la mer? Eh bien, il te parle ici justement que le contexte, il te fait le contexte en fait de la mer Rouge qui s'est effectivement écartée pour permettre le passage des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte dans la mer. Donc ce sillon-là, cette fois-ci, c'est un sillon qui ne contient pas d'eau justement, mais qui s'est fait à l'intérieur de l'eau. Donc le afikim, c'est l'idée de sillon tout simplement. Alors, ok. Bon. Très bien. Alors ça, finalement, alors si je relis ce que nous a dit ici, qu'est-ce que voulait nous apprendre ici? Alors c'est l'idée du kibbutz ici, c'est-à-dire que la leçon de Rabbi Yochanan, c'est sur les exilés. Donc en fait, la leçon ici, il s'agit de comprendre que, alors Rabbi Yochanan nous a dit qu'un jour de pluie est aussi important que le jour du rassemblement des exilés. Alors pourquoi? Justement, eh bien parce que le rassemblement des exilés, il faut imaginer l'idée du sillon au sens où lorsque vous avez de grandes quantités de population qui se déplacent, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez déjà vu ça, hein, des gens qui partent ou qui reviennent dans un endroit, vous avez une espèce de filet humain, comme ça, une espèce comment dire, quand les gens sont en file indienne, comme ça, ils avancent ensemble, ils forment comme une sorte je sais pas, de ruisseau, justement, de filet d'eau provisoire, le temps qu'ils rentrent à l'intérieur, ouais, parce que ça se déverse à l'intérieur du pays. Donc les gens se déversent à l'intérieur du pays en se déplaçant là. Elle est là la métaphore ici. Et il te dit que le jour de pluie est aussi important parce que justement l'idée de afikim, de sillons, de quantité de population qui peuvent former des sillons, et ben, de la même manière elle forme des sillons à travers la mer Rouge. Donc c'était véritablement la sortie d'Égypte. Donc on était déjà dans une idée de délivrance, la sortie d'Égypte. Donc on a à la fois, on pourrait dire, cette métaphore de la délivrance à travers le sillon à l'intérieur de l'eau, et à travers, dans un autre texte dans le livre des psaumes, de ces afikim dans la terre desséchée, et bien à travers l'idée de la pluie qui tombe et qui forme des sillons, parce que lorsque la pluie tombe, elle creuse la terre dans des endroits, naturellement, qui créent des petits filets d'eau ici et là. Et bien de la même manière, le rassemblement des exilés va se dérouler de la même manière. Et c'est pour ça qu'il dit que le jour de pluie, c'est aussi important que ce rassemblement des exilés, parce qu'il y a ce rapprochement à faire dans les deux textes qu'on a cités, entre à la fois l'idée de délivrance et à la fois l'idée de l'eau qui creuse la terre lorsque la pluie tombe. Bon, leçon de Rabbi Yochanan. Alors, autre enseignement de Rabbi Yochanan, donc on a cité l'idée de kibbutz, ici, le rassemblement. Donc, c'était le rassemblement des exilés, dans l'un des 5 termes mémotechniques qu'on a proposés. Je répète, c'est les 5 termes, hein, kibbutz, geyasut, tzedaka, maaseh ou maaser, et parnas. Alors, maintenant, on a quoi? La geyasut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Quel est l'enseignement ici que Rabbi Yochanan veut nous donner à travers ce mot mémotechnique à propos de l'enseignement de Rabbi Yochanan? Ave Amar, Rabbi Yochanan a dit quoi? Gadol Yom HaGeshamim, un jour de pluie est grand, chez Afilu Geyasot, Poskot. Alors j'ai dit Geyasot, c'est Geyasot. Alors je répète, chez Afilu Geyasot, Poskot Bo, car même les légions d'une armée y interrompent leur manœuvre. Il nous dit ici que le jour de pluie est aussi grand
est un jour grand, car même les légions d'une armée interrompent leur manœuvre. Alors on peut comprendre ça de manière très logique. Imaginez les anciens bataillons à l'ancienne, hein, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a appris à se battre dans l'eau, mais à l'époque, quand vous aviez un jour avec de la boue ou je ne sais quoi, les armées évitaient d'aller au combat peut-être, je ne sais quoi. En tout cas ici, un jour de pluie est grand parce que des légions d'une armée qui avance en rang, eh bien quelque part la pluie interrompt on va dire la bonne marche du légionnaire et de la légion elle-même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer comme il faut. Alors justement, d'où il sort ça? En fait, c'est pas seulement une idée, on va dire mécanique, hein, de quelque chose qu'on aurait pu observer. Hein, à l'époque, c'était légion romaine, hein, puisque Rabbi Yochanan a vécu au temps des Romains. D'où il le dit? Alors, Shene Emar, alors des Romains ou des Grecs d'ailleurs, attendez, je vais des Romains. Shene Emar, comme il est dit, alors ça vient du livre des psaumes 65 et au verset 11. Telameha ravenachet gedudea, abreuve ses sillons, repose ses légions. Donc il apparaît que les sillons de la terre sont saturés d'eau de pluie et les soldats se reposent. En fait, on peut le voir comme ça. Moi j'ai parlé d'arrêt de combat parce qu'ils étaient gênés. Non, c'est plutôt l'occasion de pouvoir faire une pause, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors dans ce psaume ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? La traduction qui est donnée ici est le fait d'une exégèse. Le sens simple de ce verset a été indiqué plus haut, à la page 6a, donc il fallait voir Rachid. Donc on a déjà vu ce verset en fait, apparemment, Telame Aravenachet Gedudea, mais donc dans une autre exégèse, qui est celle qui est proposée pour Rabbi Yochanan en traduction, on le dit comme ça, donc c'est abreuve ses sillons, repose ses légions. Donc l'eau va tomber, la pluie abreuve les sillons, elle fait gonfler en quelque sorte les ruisseaux, les torrents, et elle permet aux légions de se reposer, a priori, le temps que le torrent passe sa route, puisque ce sont en général encore une fois, on est dans un pays où apparemment la pluie est perçue comme un jour de pluie, pas 36 jours, donc c'est le temps que ça passe. Alors, ok, alors autre chose, donc il apparaît que dès que les sillons de la terre sont saturés, on a dit d'eau de pluie, les soldats se reposent, c'est la version en tout cas que ArtScroll explique la chose là, pour nous expliquer la chose. Alors on a vu ci-dessus que la pluie normalement dérange, dans la mesure où elle rend les chemins impraticables et empêche les gens de se rendre là où ils veulent. D'accord? Donc normalement, bon, c'était la première chose à laquelle j'ai pensé, hein, c'est ce que je vous ai proposé tout de suite comme explication, le soldat n'arrive pas à combattre dans ces conditions. Donc c'était plutôt comme ça, hein, chemin impraticable, empêche les gens de se rendre là où ils veulent. C'est ce qu'on avait expliqué pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, par exemple. On avait dit, enfin un des Rabbi Yitzhak avait soulevé le problème de la veille de Shabbat, que ça empêche les gens d'aller faire leurs courses, quoi. D'accord? Et donc c'est perçu comme un jour de malédiction quand ça arrive le vendredi. Donc on a un problème parce qu'on ne peut pas se déplacer librement, l'ambiance est compliquée, enfin bref, on n'est pas dans une situation calme. D'accord? Eh bien, ici, il nous explique dans le commentaire qu'il y a quand même un avantage, en fait, et ce que dit finalement le texte de notre psaume montre l'avantage pour certaines armées, quoi. C'est quoi? Toutefois, nous explique le Maharsha dans ce commentaire proposé par ArtScroll sur la fin de ce passage, toutefois, l'obstruction des routes comporte quelques avantages dans la mesure où elle empêche les armées en campagne de manœuvrer. Ah, voilà. Alors, en fait, non. Donc, effectivement, les armées ne peuvent pas manœuvrer, et puisqu'elles ne peuvent pas manœuvrer, puisqu'elles ne peuvent pas être, comment dirais-je, sur le terrain et agir comme bon leur semble, eh bien, ça repose en fait ceux qui sont visés par l'armée en réalité. D'accord? Donc c'était ça le côté positif. Donc en réalité, les armées en campagne ne peuvent pas manœuvrer, donc c'est un avantage pour celui dont l'armée est en campagne contre lui. Donc elle est là l'avantage. Donc on a bien toujours l'idée d'une pluie qui dérange, mais elle dérange l'ennemi en quelque sorte. Et c'est ce que veut nous dire ici, abreuve ses sillons, repose ses légions.
Donc, alors, dans une première version, on a expliqué que ce sont les armées qui se reposent, mais on pourrait aussi dire, donc, dans ce que veut nous expliquer le Maharsha, d'une certaine manière, que l'avantage ici, c'est que les armées arrêtent de faire la guerre, ils sont obligés de faire une pause, et donc au moins on évite l'arrivée des armées, on peut continuer de se préparer ou je ne sais quoi. Donc il y a quand même un avantage. Voilà. Bon. On a vu ici, en fait, on se rend compte que ici, quelque part, Rabbi Yochanan, et par rapport à d'autres enseignements qu'on a vus, on avait vu que la pluie était un jour où normalement ça incommode, si ce n'est qu'elle nourrit la terre et qu'on en a besoin, mais que là, ici, apparemment, on essaye on va dire de positiver finalement les choses. Hein. Dans la vidéo d'avant, on a vu un peu tous les côtés un peu négatifs de la pluie. Là, on est en train de voir quelque part une version un peu plus positive des choses. J'ai l'impression. Alors, autre enseignement de Rabbi Yochanan. Donc, on vient de voir donc les Geyasot, les légions, kibbutz. Alors maintenant, la tzedaka, la charité. Alors ça, on l'a peut-être déjà vu parce qu'on a déjà vu ce rapport entre la pluie et la charité. Mais on va voir qu'est-ce que va dire Rabbi Yochanan qu'est-ce qu'il pense. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, En ageshamim ne'etzarim, ela bishvil poske tzedaka berabim. La pluie n'est retenue qu'à cause de ceux qui fixent un montant de charité en public. Alors, ve'en notnin, et qui n'honorent pas leur engagement. Alors, la pluie n'est retenue qu'à cause. Alors, on est encore dans ces causes de la guerre. Alors, on revient dans un des sujets vraiment de prédilection de tout le passage qu'on a récité depuis quelques pages, à savoir pourquoi est-ce que la pluie est retenue. Donc, on revient sur cette question. Effectivement, là, alors, il nous dit comme ça, la pluie n'est retenue qu'à cause de ceux qui fixent un montant de charité. Donc, je propose de donner la tzedaka. Bishvil posket tzedaka barabim ve'en notnim. Il donne, vous savez, c'est les gens un peu qui sont dans les synagogues. Vous savez que à un certain degré, dans certaines synagogues, on a l'habitude de vendre ce qu'on appelle les mitzvot. Alors la vente des mitzvot, bon, c'est tout simplement, on donne l'honneur à celui qui en fait, au lieu que les gens se bagarrent, on va faire, entre guillemets, des enchères de dons. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que tu proposes de donner à la tzedaka, qu'est-ce que tu proposes de donner ici et là, à la synagogue, qu'est-ce que tu proposes de donner si tu veux monter dans telle ou telle montée, quoi. Alors donc il y a des enchères comme ça qui arrivent et puis chacun propose. Bon, imaginez les gens qui proposent des enchères et puis en fait, alors ils ont gagné le droit de prendre un sefer, de monter à la Torah, bon, des choses comme ça qui sont très bien. Bon, s'ils venaient plus régulièrement à la synagogue en semaine, ils monteraient plus souvent, mais on va dire. Donc, il peut monter à la Torah, mais voilà que il a acheté en quelque sorte son droit de monter à la Torah avec la promesse de don. Mais sa promesse de don, il ne l'honore pas. Alors on te dit ici, Rabbi Yochanan nous explique que lorsque on voit que la pluie ne tombe pas, hein, elle est le résultat de ceux qui promettent de donner de la charité, mais qui finalement gardent pour eux ce qu'ils avaient promis. Shene Emar, alors d'où il le dit alors d'où il le dit, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Nesiim veruach vegeshem ayin, des nuages et du vent, mais pas de pluie. Ish mithalel bematat shaker, lorsqu'un homme est loué pour un don mensonger. Donc il nous dit comme ça, ce texte, alors c'est un texte qui vient des proverbes, d'accord, et qui dit, alors je vais le redire en français, ça va être plus simple, mais en gros il dit comme ça, des nuages et du vent, mais pas de pluie, lorsqu'un homme est loué pour un don mensonger. C'est un beau proverbe qui nous dit qu'en gros, t'es privé de pluie, t'es privé donc de par là ça en quelque sorte, t'es privé en tout cas de la pluie, si tu as reçu les honneurs alors pour un don que tu n'as pas fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la configuration que je vous ai dit, c'est-à-dire que celui qui monte à la Torah est honoré, d'accord? Et donc il a promis un don et il va être honoré pour ce don, ok? Et voilà qu'il n'honore pas le don. Eh bien, le proverbe nous raconte, celui qui n'honore pas son don, alors qu'on lui a fait l'honneur de monter, on lui a donné des honneurs parce qu'il a dit, je vais donner ci, je vais donner ça, et il ne donne rien, eh bien, celui-là, à cause de lui, la pluie, elle s'arrête. D'accord? Alors, en réalité, il nous dit ici, dans un des commentaires, on va relire les deux commentaires quand même. Alors, on a deux commentaires. Donc, le premier, c'est pour nous expliquer cette idée que, voilà,
la pluie est retenue, donc c'est ce que nous a expliqué Rabbi Yochanan en se basant sur ce verset des Proverbes, que donc la pluie est retenue qu'à cause de ceux qui fixent un montant de charité en public et qui n'honorent pas leur engagement, mais nous précise le Hard ici en commentaire, et c'est Rashi qui nous le dit, il dit comme ça, en vérité, il en est de même pour celui qui promet un don en privé. Si la Gemara précise en public, c'est uniquement parce que c'est le cas le plus souvent du don hypocrite, à savoir que les gens vont effectivement vouloir monter à la Torah et pour passer bien devant les gens, ils vont dire « Ah, je donne tant et vas-y, j'augmente les enchères » et ils vont se montrer en public. Mais c'est hypocrite. Donc la Gemara nous parle ici des hypocrites, mais en réalité pour Rashi, même en privé, a priori, celui qui n'honore pas son don, c'est le même résultat, c'est la même conséquence vis-à-vis du ciel. Mais nous précise quand même Rashi que les dons alloués en général en privé sont plutôt honorés. C'est-à-dire quand tu fais un don en privé, comme il n'y a personne et que tu n'as pas la pression autour de toi, en tout cas, il y a moins cette hypocrisie, puisque personne n'est au courant de ce que tu avais prévu de donner. Bon, alors quand tu fais ton don en privé, ou quand tu prévois de donner un don, d'accord, mais que tu le fais en privé, sans l'étaler au grand jour en public et en voulant montrer que tu es quelqu'un de bien parce que tu vas faire un don, d'accord. Donc quand tu es dans ce registre-là, en général pour Rashi, les gens vont donner. Voilà, hein, parce que justement, ils sont moins hypocrites. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite, en général, il se promet de faire une chose, il va le faire. L'hypocrisie, on a besoin d'un public. Voilà, l'hypocrite, il a besoin d'un public. Bon, il y a ceux qui se mentent à eux-mêmes devant un miroir. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est pour ça que justement Hard nous a précisé que finalement cette pluie qui est retenue ne concerne pas uniquement les hypocrites en public, mais ceux qui se mentent à eux-mêmes aussi, en quelque sorte, qui disent oui je vais donner, mais en fait ils parlent pour ne rien dire devant leur miroir. Bon, je vous conseille de toujours dire Bli Neder au cas où vous avez cette tentation de vous promettre de faire ci, de faire ça. Il vaut mieux dire Bli Neder que de se mentir à soi-même ou je ne sais quoi. Hein. Alors, des nuages et du vent, mais point de pluie, nous disait le proverbe, lorsqu'un homme est loué pour un don mensonger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici donc, explication, donc c'est le proverbe 25, verset 14, chapitre 25, verset 14. Faillir à son engagement en matière d'aumône, nous dit Hard, c'est donner de faux espoirs aux pauvres. Bon, voilà le problème. D'accord. De la même manière, le ciel fait naître de faux espoirs auprès des habitants de la terre en montrant des nuages et en suscitant le vent, mais alors il n'y aura pas de pluie. Donc quelque part il y a Mida Kenegen Mida ici, vous savez, hein, Mida Kenegen Mida c'est ce fameux adage que Dieu punit les gens mesure pour mesure. Tu as joué l'hypocrisie, tu as fait naître un faux espoir aux pauvres, tu sais, c'est comme ces gens qui passent devant un pauvre, il met la main dans la poche, il sort le porte-monnaie devant le pauvre, toi tu avances, et voilà que le pauvre te regarde, tu sors de ton porte-monnaie, tu sors quoi? Tu sors un petit papier parce que tu vas lire une adresse. Bon, si tu vois un pauvre dans la rue, que tu as un porte-monnaie et que tu ne prévois pas de lui donner une tzedaka, ne sors pas ton porte-monnaie, ne lui donne pas ce faux espoir. Ouais, vous comprenez? Donc, va plus loin et fais preuve d'une certaine... Ou alors, donne-lui, d'accord? Mais ne fais pas genre, tu le regardes, tu sors un papier, et dans ce papier, tu lis une adresse, c'est bon, je suis arrivé, et le pauvre, il te regarde, il est dégoûté, voilà. Non seulement il est pauvre, mais en plus, tu lui as cassé le moral pour la journée. Bref. Il faut, c'est un petit peu ça, hein. Quand tu fais une promesse de don aussi dans une synagogue, la synagogue a des charges à payer, il y a des choses qu'elle doit régler, ça lui permet de fixer un budget, c'est par les promesses de don qu'elle fixe le budget, mais si l'argent ne rentre pas, eh bien le budget qui a été fixé dans le vent. Et tous les espoirs de régler tel ou tel problème, telle question, telle réparation, aussi, bon, alors on est dans ce registre-là, eh bien Dieu punit ce que nous dit ce proverbe, ici, dans l'explication donnée et proposée par le Hard ici, c'est qu'en gros, Dieu, quelque part, te fait un petit peu la même chose. Il te fait montrer des beaux nuages, du vent, c'est un temps de pluie, tu sens qu'il va pleuvoir, mais il n'y a plus rien, il n'y a rien qui arrive. Donc on te fait miroiter, comme tu as fait miroiter, et comme puisque tu n'as rien donné, que c'était mensonger, et bien d'une certaine manière, tu ne recevras pas la pluie comme tu aurais pu le penser. Ou encore,
pour ce qui est de ce passage. Rashi rajoute quelque chose ici, ou encore, on peut expliquer ce verset à travers le mot ein. Alors, je le redis en hébreu, Nesi'im veruach vegeshem ayin, ish mithallel bematat shaker. Donc, les nuages et du vent, mais point de pluie, lorsqu'un homme est loué pour un don mensonger. Alors, ce ayin, le point, d'accord, donc le mot ayin, veruach vegeshem ayin, et le vent et la pluie, point, ayin, d'accord, s'applique également aux nuages et vents, d'accord. Donc, Nes'im veruach vegeshem ayin, veruach vegeshem, il n'y aura pas. Selon cette thèse, tout simplement, le verset enseigne qu'à cause de la vaine promesse d'aumônier, les trois éléments qui sont à la fois les nuages, le vent et la pluie seront retenus. Donc, on n'est plus tout à fait dans l'explication précédente qui te dit qu'il va y avoir des nuages et du vent et donc tu vas avoir l'impression qu'il va pleuvoir, mais on est carrément avec un magnifique beau temps, mais un beau temps qui dérange parce que tu as besoin de la pluie et il n'y aura ni nuages ni vent, voilà, tu n'auras même pas l'espoir de voir la pluie arriver aujourd'hui. Ça c'est pour Rashi. Ce mot ayin donc ne s'applique pas juste à la pluie, mais aussi au vent et aux nuages. Voilà. Très bien. Alors juste une micro-pause au cas où ça bug. Alors voilà. Autre enseignement de Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit Maï dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Alors, Aser et Aser. Alors, Aser et Aser, quand il est écrit là-bas, le Deutéronome, chapitre 14, verset 22, texte qu'on récite très souvent pour les fêtes. Alors, prélever la dîme, tu prélèveras la dîme. Pourquoi cette répétition? Pourquoi est-ce qu'on répète prélever la dîme, tu prélèveras la dîme? Aser, bishvil, shetit aser. D'accord? Ça veut dire quoi? Tit asher. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que te'aser veut dire prélever la dîme, tu prélèveras la dîme, mais tit asher peut vouloir dire, quand tu changes le sin avec un shin, donc c'est juste le point il est à gauche ou à droite, d'accord? Donc quand tu changes le point du shin, le mot se transforme en tit asher, tu vas t'enrichir. Pour nous apprendre que quand tu prélèves la dîme, ça te permet de t'enrichir. Celui qui prélève la dîme, aser, tit asher, tu vas t'enrichir. Donc on doit lire bien sûr aser, t'es aser, prélever la dîme, tu prélèveras la dîme. Mais la Torah fait une sorte de jeu de mots, un clin d'œil pour te donner un indice à quoi va te servir de prélever la dîme. C'est parce que en la prélevant, tu vas t'apporter l'enrichissement. Ok? Alors cette exégèse, alors il y a une petite explication un peu longue ici, on va la lire. Alors l'exégèse ici se fonde sur le rapprochement du mot Rocher et Teraser, la fortune, et le mot Teraser, le 10e. Autre explication, Teraser conserve en fait son sens initial. Vous prélèverez la dîme, c'est-à-dire qu'on peut garder pour le Maharsha, ici pris dans le commentaire donc de Hardscroll, il nous dit comme ça, que le mot Teraser conserve en fait son sens initial, c'est-à-dire vous allez prélever la dîme, et le verset alors signifie quoi? On peut le lire de cette manière, donc Aser Teraser, on doit le comprendre de cette manière. Prélève la dîme et tu prélèveras la dîme. Ça veut dire quoi? Aser, Teraser, au futur. Tu prélèves, alors tu prélèveras. Ce qui veut dire quoi? Si tu prélèves, tu prélèveras. Si tu prélèves aujourd'hui, tu prélèveras encore demain. Ça veut dire que le prélèvement que tu fais aujourd'hui, donc on revient sur l'idée d'enrichissement, mais on n'a pas besoin de changer, de transformer les mots et de jouer avec les mots pour comprendre finalement cette idée-là. Pour le Maharsha, qui est une belle explication ici, il dit, en prélevant, quand tu vas prélever, puisque tu vas prélever, tu prélèveras dans le futur. Ce qui signifie quoi? Dans le futur, tu prélèveras de nouveau. Et donc, les récoltes que tu vas recevoir après ton prélèvement d'aujourd'hui, seront assurées pour l'année prochaine. Donc, d'une certaine manière, tu vas être récompensé pour l'année d'après, car tu vas de nouveau prélever. Tu as prélevé cette année, tu prélèveras encore. Donc, tes récoltes sont assurées. Donc, le prélèvement de la dîme t'apporte en quelque sorte l'enrichissement, tu garantis ta possibilité de prélever encore. Alors, on est dans les 4 mots. Ici, je répète qu'ils ont mis entre parenthèses Maasé, mais dans une version, c'est Maaser, ce qui nous semble logique, puisque on voit qu'ici, il explique Aser et Aser. Donc, c'est plutôt l'idée du Maaser. Alors, le Maasé,
Je vois pas le rapport, mais on va voir. Alors on continue dans ce commentaire, pardon, j'ai oublié de le finir. Donc on disait prélève la dîme pour t'enrichir, on a expliqué le marcha, c'est une belle explication. Alors l'inverse est aussi vrai. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors l'inverse est vrai, ça veut dire que, attention, celui qui ne prélève pas les dîmes s'appauvrit. Quand tu donnes le dixième, tu t'enrichis. Mais quand tu ne donnes pas le dixième, quelque part, nous dit ce commentaire, tu t'appauvris. Et ici, il nous raconte un midrash qui est cité par Tosfot. Donc en fait, dans un des commentaires qui est autour de la Gemara, Tosfot, là-bas, nous raconte un midrash qui dit la chose suivante. Hein. Il faut voir aussi, il nous dit ici le commentaire de Rashi sur le livre des nombres, 5, 10, donc on est un petit peu, c'est le même, apparemment c'est la même chose, plus ou moins. Alors, il fait état d'un homme qui, pour avoir failli une année au prélèvement des dîmes, obtint l'année d'après une récolte en quantité égale à celle qu'il avait coutume de donner en guise de dîme. C'est-à-dire que, comme il n'a pas donné la dîme cette année-là, eh bien, ce qu'il a gagné en tout et pour tout, c'est ce dixième. Ce qu'il a gagné en tout et pour tout de l'année, c'est le dixième qu'il n'a pas donné et qu'il aurait dû donner l'année d'avant. Hein, imaginez la situation. Hein, il avait, on va dire, 100, puisqu'on parle en 10%. Il avait 100, il aurait dû donner 10%. L'année d'après, il n'a gagné que 10. Voilà. Alors, et il fut... alors, comme il n'avait pas assumé sa responsabilité de donneur de dîmes, il fut relégué au rang de récepteur de dîmes. Puisqu'il n'a pas donné le dixième de ce qu'il avait gagné, il a été, déclassé dans le ciel pour être celui qui reçoit la dîme, hein, la dîme des pauvres. C'est-à-dire, puisqu'il ne donne pas le dixième de ce qu'il a eu en termes d'enrichissement, alors il n'a reçu lui-même, eh bien, il s'est retrouvé dans une situation économique où il était obligé de quémander la dîme des autres pour pouvoir survivre. Dans le Sifri, on raconte aussi, alors on déduit du verset « Prélever la dîme, tu prélèveras la dîme » Aser et Aser, qu'il faut prélever les dîmes non seulement des produits agricoles, mais aussi de revenus non agricoles, nous dit le Tosfot encore. Pour une définition rigoureuse de la règle, il faut aller consulter le Yoredéa, etc. Bon, alors on ne va pas parler ici de la dîme, si vous voulez, dans la Gemara de Rosh Hashanah, puisque je voulais enregistrer, il y a des passages sur le problème de la dîme, et des différentes dîmes d'ailleurs, où c'est beaucoup plus expliqué en détail sur ce que c'est. Donc celui qui veut l'étudier, il va sur la Gemara, où il va évidemment étudier le Shulchan Aruch, qui explique de quoi il s'agit. En tout cas, vous avez ici, un enseignement très intéressant de Rabbi Yochanan sur ce problème. Alors, Ashkeche Rabbi Yochanan l'inuka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan rencontra le jeune fils de Resh Lakish. On raconte une histoire dans la Gemara, donc dans la suite de la Gemara, il y a une petite histoire. Alors, est-ce que c'est en rapport? Oui, c'est en rapport, donc on continue sur ce qui s'est passé, c'est peut-être de là que vient l'idée de Maasé. Alors, il nous dit ici, dans le commentaire, à propos du fils de Resh Lakish. Donc je répète, Ashkeche Rabbi Yochanan l'inuka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan rencontra le jeune fils de Resh Lakish. Ce garçon, nous dit ici le commentaire, était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan. Resh Lakish a fait en fait épouser la sœur de Rabbi Yochanan. On voit cette histoire dans Baba Metzia. L'épisode relaté ici, dans Baba Metzia 84a, si vous voulez savoir les relations familiales entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. L'épisode relaté ici est survenu après le décès de Resh Lakish, comme il ressort du récit lui-même. Donc on voit ici une histoire où Resh Lakish était alors attendez, je comprends pas. Resh Lakish était mort. Alors, c'est une histoire qui vient après le décès de Resh Lakish. Alors Rabbi Yochanan lui dit, Emali Pesuker, dis-moi ton verset, c'est-à-dire celui que tu viens d'étudier. Donc il s'est occupé de son neveu. Hein. Donc dis-moi ton verset, c'est-à-dire celui que tu viens d'étudier. À Marlé, le garçon lui a répondu, Aser, t'es Aser, prélever la dîme, tu prélèveras la dîme. À Marlé, le garçon lui a demandé ensuite à Rabbi Yochanan, Umaï Aser, t'es Aser. Mais que signifie cette répétition, prélever la dîme, tu prélèveras la dîme? Rabbi Yochanan lui a répondu, à Marlé, Aser bishvil, shetita hacher, prélever la dîme pour t'enrichir. Tu prélèves la dîme pour t'enrichir. À Marlé, le garçon demanda à Rabbi Yochanan, Menalach, d'où est-ce que tu sais ça? À Marlé, Rabbi Yochanan lui a répondu, Zil Nassé, va mettre à l'épreuve ce conseil, prélève la dîme et vois si tu t'enrichis ou non. À Marlé, le garçon demanda à Rabbi Yochanan, Umishare les nasouye la kadosh baruchu, mais est-ce qu'il est permis de mettre le saint béni soit-il à l'épreuve? Ve'irtiv, et pourtant il est écrit.
Alors, juste pour l'histoire, vous voyez ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit ici, fais l'essai, tu vas voir ce qui va se passer. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais d'où tu sais ça? Apparemment, Rabbi Yochanan a eu une expérience, où une année, voilà, il n'a pas donné, ou alors il a entendu des gens qu'il a connus, ils l'ont fait, et ça n'a pas marché pour eux. Donc il a dit, fais l'expérience, donne la dîme, et tu vas voir comment tu vas t'enrichir, ne donne pas la dîme, tu vas voir ce qui va se passer. Donc il lui a dit, fais l'expérience et tu vas voir. Alors le fils donc de son neveu lui a dit, le garçon a demandé à Rabbi Yochanan, mais est-ce qu'il est permis de mettre le Saint béni soit-il à l'épreuve pour vérifier si ça marche, hein? Et pourtant il est écrit, ne mettez pas Hachem à l'épreuve, ne viens pas faire des expériences avec Dieu. Alors ça, ce texte nous précise Hartzkroll, il vient donc de Deutéronome 6, chapitre 6, verset 16, il est défendu d'accomplir une mitzvah dans l'intention de vérifier si elle amène ou non une récompense. On ne fait pas les mitzvahs pour vérifier si ça marche ou pas. D'accord? Puisque le lieu privilégié de la récompense n'est autre que le monde à venir, on ne peut anticiper de récompense dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les récompenses que tu vas faire, hein, petite précision donc ici dans le Chinuch Mitzvah, proposé ici en commentaire de Hartzkroll, c'est que, voilà, a priori, tout ce que tu peux espérer de récompense dans ce monde-ci, n'essaye pas de faire de calcul vis-à-vis des mitzvot. Les mitzvot, tout ce qui nous est prévu dans le monde futur. Donc, quoi que tu fasses, qu'il advienne, tout est, on va dire entre guillemets, mis sur un compte pour le monde futur. Donc, c'est pas ici qu'il faut en tout cas se préoccuper de ces choses-là. Tu dois faire la mitzvah pour la mitzvah elle-même et tu ne te préoccupes que de ça. Après, si tu peux avoir un gain, un bénéfice, des fois tu ne sais pas pourquoi tu l'auras et des fois tu ne sais pas pourquoi tu l'auras pas. En tout cas ici justement c'est un petit peu ce que demande le fils de Resh Lakish, le neveu de Rabbi Yochanan, qui pose la question s'il est permis un peu de mettre Dieu à l'épreuve. On voit bien que Dieu te conseille de ne pas mettre Hachem à l'épreuve et on vient donc d'expliquer que de toute façon on n'a aucune, comment dirais-je, garantie que ce que tu fabriques dans ce monde-ci ait en réalité un impact sur ce monde-ci en réalité. Amarli. Rabbi Yochanan lui a répondu. Achi Amar Rabbi Oshaya. Ainsi a dit Rabbi Oshaya. Chutz Mino. Ce cas du prélèvement de la bime fait exception à la règle générale. Donc effectivement, ne pas mettre Dieu à l'épreuve, tu as raison mon petit, mais en réalité, Chutz Mino, Rabbi Oshaya a dit, tout ça, c'est bien vrai, sauf sur la dîme elle-même. L'exception, c'est la dîme. Car il est dit explicitement, chez Neymar, comme il est dit, donc dans le livre de Malachi, au chapitre 3, verset 10, on va l'expliquer un peu après. Havi'u et kol ha'ma'aser el bet ha'otsar. Apportez toute la dîme dans l'entrepôt. Vaihi teref beveti, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, c'est-à-dire pour ceux qui officient au temple. Uvhanuni na bazot, et mettez-moi à l'épreuve en cela. Amar Adoshem Tsevaot, Hachem a dit, maître des légions, Im lo eftach lachem et arubot hashamaim, vous verrez si je n'ouvre pas les lucarnes du ciel. Vaharikoti lachem berachat belidai, verset très connu, pour déverser sur vous une bénédiction sans limite. Donc on voit ici dans ce verset, si je le dis en rapide, on va le refaire. Apportez toutes les dîmes dans l'entrepôt afin qu'il y ait des provisions dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve en cela. C'est-à-dire que Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve, a dit Hachem, maître des légions, si je n'ouvre pas les lucarnes du ciel pour déverser pour vous une bénédiction sans limite. C'est-à-dire, faites ce que je viens de vous dire, et vous allez voir si je ne vais pas vous donner une récompense grasse pour tout cela. Donc on voit ici que dans ce texte, eh bien, Dieu promet et demande qu'on le mette à l'épreuve pour qu'il puisse distribuer une récompense pour avoir fait cela. Alors le commentaire sur Malachi ici, puisqu'il propose un commentaire, le verset invite en fait ouvertement, alors ce qu'on vient d'expliquer plus ou moins, puisque le verset invite ouvertement à mettre Dieu à l'épreuve et à vérifier que la récompense qui honore le prélèvement des dîmes est réellement venue. C'est que de toute évidence, il y a une exception à la règle qui interdit de le mettre à l'épreuve. Donc on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve, de faire des tests ou je ne sais quoi, d'accord? Mais on voit ici que pour ce cas-là, Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve. On est assuré d'une récompense financière, précise la suite, pour l'observance de cette mitzvah, peu importe les péchés, les délits commis par ailleurs. C'est-à-dire que celui qui
et quelqu'un de pas forcément bon, ça explique beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de gens qui sont pas forcément des érudits en Torah, ils sont pas forcément Shomer Shabbat ou je ne sais quoi, mais ils ouvrent un commerce et ils donnent la dîme et ils sont généreux pour la donner. Eh bien, regardez-les, vous verrez qu'ils reçoivent la récompense malgré leur niveau spirituel qui n'est pas très très élevé. Eh bien, le fait d'avoir mis Dieu à l'épreuve sur cette question-là, ça apporte un retour suffisant et généreux de Dieu. Le Minchat alors le Mishnah, alors ça vient toujours du Sefer HaChinour, là-bas, hein. Le Chinour, c'est un livre, donc c'était la page 484, voilà, c'est pour ceux qui veulent chercher, je connais pas ce livre. Alors, le Mishnat HaChamim estime que seule la prospérité, gratification explicitement mentionnée dans les versets, est à prévoir en récompense du prélèvement de la dîme. Ça veut dire, en gros, que donner la dîme, c'est pas ce qui va t'apporter la santé, par exemple. D'accord? La dîme, celui qui donne la dîme, la seule chose qu'il peut en recevoir, c'est quoi? C'est une récompense sur l'argent. Voilà, tu auras de la prospérité. Tu fais la dîme, voilà, Dieu te prévient à l'avance, tu fais la dîme, tu recevras des cadeaux. Et tu recevras des cadeaux financiers. Tu vas avoir de la prospérité. Voilà, c'est vraiment le retour, d'accord, de manivelle. Enfin, pas de manivelle pour le coup, là, c'est vraiment un retour sur investissement. D'accord? Mais c'est tout, rien d'autre. Donc, voilà. Alors, il nous dit, alors il continue, on ne saurait attendre d'autres formes de récompense, c'est-à-dire que, comme la santé, voilà, c'est en général, ce qui va avec la prospérité, on voudrait que ça aille avec la santé. Eh bien, sachez-le, non, la Torah, l'étude de la Torah, etc., etc., bon, la dîme te rapporte la prospérité, mais ne compte pas sur l'argent pour les dons d'argent pour t'apporter la santé derrière. La santé dépend d'autres facteurs qui sont l'étude de la Torah, etc., etc. On ne saurait attendre d'autres formes de récompense telles la santé. De plus, les autorités divergent sur la question de savoir si l'on est en droit d'espérer une récompense pour un prélèvement sur des revenus non agricoles, c'est-à-dire que il y a quand même de toute façon la question, puisque le maaser concernait d'abord le problème de l'agriculture, c'est-à-dire le maaser ta'aser, c'est une règle qui vient essentiellement sur les biens agricoles, c'est-à-dire que tu as un champ, tu dois prélever dans ton champ ce que tu dois donner. Et la question c'est, est-ce que véritablement il y a des divergences d'opinion, si oui ou non, le maaser devait s'appliquer sur des biens qui ne sont pas agricoles. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, je sais pas, en faisant des investissements, avec des appartements, ou tu travailles dans tel domaine, je ne sais quoi. Il faut évidemment donner le maaser, tout le monde est d'accord là-dessus, et la halakha, elle est comme cela. Mais puisque il y a tout de même discussion sur cet aspect-là, il n'est pas garanti que le fait que quelqu'un gagne son salaire et qu'il donne le maaser par autre chose que des biens agricoles, eh bien, lui rapportera derrière une garantie de prospérité. Car la promesse que Dieu a faite, c'est véritablement sur les récoltes. D'accord? Et la pluie qui tombe, qui permet à la récolte de pousser 2-3 fois plus. On est dans ce registre-là. Hein. Plus de pluie ne va pas nécessairement donner de bonnes affaires à celui qui a, par exemple, un commerce en tant que, je sais pas moi, barman dans un café. Voilà, il va pas avoir plus de tips. S'il fait moche, en général, il y a moins de gens qui vont venir boire au café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ici, le maaser et la récompense, elle est véritablement liée à la relation de l'eau et de la terre qui fait pousser les récoltes, et toi, tu vas prélever pour donner. Tu comprends? Voilà. En tout cas, il y a des divergences sur ça. Donc, en tout cas, ce que nous dit le Mishnat HaChamim, c'est une opinion qui est la sienne, il dit que puisqu'il y a une discussion à savoir si véritablement le maaser concernait les autres domaines que l'agriculture, alors la prospérité, pareil, peut-être qu'elle ne concernera pas forcément ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Bon, mais c'est en discussion, peut-être ça marche. Moi, j'ai tellement vu de gens, enfin je connais des gens en tout cas, qui sont dans le commerce et qui sont généreux pour le don du maaser, ça leur réussit plutôt bien. C'est un petit peu ce que disait justement l'histoire de Rabbi Yochanan, ici, à savoir que Rabbi Yochanan a raconté à son neveu, écoute, fais et tu verras que ça marche. Eh bien, on peut observer qu'il y a pas mal de gens qui, en faisant, eh bien, ça a très bien marché pour eux, hein, et bon, d'autres qui l'ont pas fait, ça n'a pas marché pour eux, et voilà. Alors, je vous dis à la prochaine, et on fera la suite de ces, de ces 5 mémotechniques. On avait presque fini, voilà. Mais il y a d'autres histoires à raconter. À la prochaine.